liberté d'expression, c'est quoi? Alors, d'après mon ami Google, la liberté d'expression, c'est l'action ou la manière d'exprimer ou de s'exprimer. Pour moi, la liberté d'expression n'existe que lorsque ça va dans le sens de certaines personnes. Dans certains cas, elle n'existe que grâce à l'anonymat. Si nous nous appuyons sur notre gouvernement politique, sur les lois qui existent, nous pouvons constater que la liberté d'expression a de moins en moins sa place. Nous avons, par exemple, l'article 11 de la Déclaration de l'homme et du citoyen qui déclare que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Néanmoins, il existe aussi un proverbe français qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire? Que finalement, la liberté d'expression est limitée? Que nous n'avons pas le droit de dire ce que nous voulons réellement? En réalité, la liberté d'expression, bien que présente, n'a jamais réellement existé. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je répète encore une fois, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Que des citations qui nous expliquent bien que l'on ne peut pas tout dire à partir du moment où ça porte atteinte à autrui. Finalement, franchir les limites de la liberté d'expression revient à commettre un délit dont l'auteur peut être condamné. Afin d'illustrer mon propos, prenons l'exemple de Bilal Hassani. Bonsoir Paris! Enfin bref, vous avez compris de qui il s'agit. Il a récemment été victime d'insultes car il s'est exprimé, il s'est ouvert au monde sans forcément porter atteinte à autrui. Et pourtant, il a été attaqué et beaucoup ont voulu qu'il arrête de s'exprimer. Mais pourquoi, à partir du moment où quelqu'un souhaite se montrer au monde, s'affirmer, pourquoi ça gêne? Pourquoi l'humain doit se censurer face à ça? Pourquoi ça gêne les gens alors qu'il fait du mal à personne? Il n'a pas volé sa perruque chez ta voisine, il n'a pas emprunté sa voix pour se faire connaître. Tout ce qu'il fait est strictement légitime et ne cause de tort à personne. Vous allez me dire que oui, il existe des lois afin de protéger les gens de ce genre de choses. Oui, certes, mais est-ce que les lois sont toujours respectées? Est-ce que les lois empêchent les gens d'être homophobes, racistes, islamophobes ou encore antisémites? Non. Alors peut-être que oui, la liberté semble avoir une place dans la société d'aujourd'hui, mais ici, ce n'est pas le cas, étant donné que les lois défendant la liberté d'expression ne sont pas plus bien appliquées qu'elles ne le devraient être, et que l'individu se doit de se censurer afin de respecter justement ces soi-disant lois. Il faut savoir aussi que beaucoup se servent de la liberté d'expression comme excuse pour balancer des méchancetés ou même rabaisser la personne jusqu'à en avoir le dernier mot, même si leur discours manque clairement d'intelligence. Alors, Nadine, elle a partagé une publication sur Facebook. Vous savez, les genres de filles qui essaient de faire les posts bad américaines, mais version La Réunion, là. Alors, du coup, Nadine, elle partage cette publication et elle dit « Totina, il prend un lipouki ». Et moi, miam commérage. Donc, moi, la partie garde le ban commentaire. Et là, mademoiselle Mélissa, elle débarque. Quel intérêt? Et Nadine, elle répond « Mais il est libre de faire ce qu'il veut. Supprime à moi s'il n'est pas content, on ne connaît pas la liberté d'expression ». Voilà un exemple qui montre clairement que la liberté d'expression devrait être limitée à partir du moment où celle-ci pourrait nuire à quelqu'un. La fille n'a causé de tort à personne. Elle a causé du tort à tes yeux, Nadine. T'inquiète, ça se lave, ma chérie. Sur ce, pour finir, ne prenez pas ma contradictrice comme une adversaire, mais plutôt comme une assistante. Merci.